Le calife abbasside Haroun al-Rachid, que Allah lui fasse miséricorde, avait un fils qui avait délaissé la vie luxueuse des princes et avait suivi le chemin de l'ascèse. Il visitait les tombes afin de tirer des leçons de ce qui était arrivé aux autres. Il se tenait debout face aux tombes et s'adressait aux morts qu'elle renfermait en disant « Vous viviez avant nous et vous possédiez ce bas monde, mais je constate que le bas monde ne vous a pas sauvé et qu'inexorablement vous avez pris place dans vos tombes. » Puis il se mettait à pleurer à chaudes larmes. Un jour, il entra dans le palais de son père, le calife, vêtu de vêtements très modestes, dépourvus de tout ornement. Les personnes présentes furent étonnées de le voir ainsi. Alors que certains le blâmaient à ce sujet, un prodige se produisit. Il appela un oiseau perché sur le bord de la fenêtre en lui disant « Ô oiseau, par celui qui t'a créé, pose-toi sur ma main. » C'est alors que l'oiseau s'envola aussitôt et se posa sur ses mains comme pour leur dire « Ce qui compte, c'est que la personne soit au nombre de ceux que Allah agrée et non qu'elle porte de luxueux habits. » Ce jeune homme admirable quitta le palais de son père et ne prit avec lui rien d'autre qu'un mushaf et une bague. Puis il se mit à travailler avec des maçons dans la construction. Il travaillait comme 10 hommes tellement il mettait du cœur à l'ouvrage. Son employeur, Abu Amir, en fut étonné. Il l'observa un jour et le vit prendre une poignée d'argile, la mettre sur un mur et, surprise, il vit les pierres se poser d'elles-mêmes les unes sur les autres par la volonté de Allah. Abu Amir sut alors que ce jeune homme était un wali, un saint vertueux de Allah. Peu après, la mort frappa ce jeune homme. Abu Amir vint lui rendre visite car il éprouvait pour lui une affection particulière. Le jeune homme leva son regard vers lui et lui dit « Lorsque mon âme quittera mon corps, lave-moi, enveloppe-moi dans ma djoubba, cette vieille djoubba que voici. Les vivants ont plus besoin de vêtements neufs que les morts. Et rends ce mushaf et cette bague à l'émir des croyants, Haroun al-Rachid. » Puis il mourut. Abu Amir fut fortement affecté par la mort du jeune homme et accomplit exactement les dernières volontés du défunt. Il l'enterra, puis il partit à Bagdad pour donner ce que ce jeune homme lui avait confié à l'émir des croyants, Haroun al-Rachid. Il demanda à voir le calife et expliqua au portier la raison de sa venue. Ces derniers furent étonnés d'entendre le récit de ce jeune homme saint et vertueux. Abu Amir entra chez le calife. Après s'être présenté, il lui remit le mushaf et la bague et lui annonça la mort du jeune homme à qui appartenaient ces objets. C'est alors que le calife comprit qu'il s'agissait de son propre fils. Le calife baissa la tête et se mit à pleurer à chaudes larmes.
En effet, son fils avait une grande place dans son cœur. Il demanda à Abu Amir de le conduire à la tombe de son fils. Ils se préparèrent et partirent à Al-Basra. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de la tombe, le calife jeta un regard plein de tristesse et s'évanouit. Abu Amir retourna chez lui, emportant avec lui les souvenirs de son voyage, et lorsqu'il s'endormit, après avoir récité son zikr quotidien, il fit un rêve. Il vit une grande coupole au-dessus de laquelle se trouvait un grand nuage rempli de lumière. Lorsque ce nuage se dissipa, il vit le jeune homme l'appeler et dire: « Ô Abu Amir, que Allah te rétribue en bien pour moi. Allah m'a accordé ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, et ce qui n'a même pas effleuré le cœur d'un humain. » Je vous dis à très bientôt, mes bien-aimés, pour de nouvelles aventures et de nouveaux récits, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.